silence! Nous allons maintenant pouvoir accueillir notre bien-aimé chef Daros le Tout-Puissant. Oh, Daros, ton peuple s'est rassemblé, comme tu peux le voir, pour honorer ce jour béni qui voit le 300e anniversaire de ta vie. Gloire à Daros! 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 Grand peuple Logor, c'est vrai, je fête aujourd'hui mes 300 ans. 300 années pratiquement toutes passées à la tête de notre courageux peuple. Comme vous le savez tous, il y a déjà plus de 10 000 ans que nous vivons dans les ténèbres, bannis de la surface de la terre par les hommes, ces êtres sanguinaires et stupides, qui ont profité pendant longtemps de leur supériorité militaire. Nous avons survécu à des difficultés inouïes, et aujourd'hui nous voyons arriver la fin de notre calvaire. Nous savons, grâce à notre mythologie, qu'il nous suffit maintenant de découvrir le fameux trésor d'Ascadis, et quand nous posséderons enfin ce trésor, nous balayerons les hommes de la surface de la terre, et nous prendrons leur place, et plus rien ne s'opposera alors à notre toute-puissance. Moi, Daros, je vous en donne ma parole. Esprit de nos ancêtres, répondez-moi, où notre peuple espère encore. Indiquez-nous précisément où l'on peut trouver le trésor d'Ascadis. Nos anciens nous indiquent la constellation de la Grande Ourse au Daros. Que faut-il en conclure? Oh, c'est très clair. En Mésopotamie, on considérait la Grande Ourse comme la maison des dieux, là où ils prennent leur repos. Et en ce moment, à Babylone, justement, pour se passer de grandes cérémonies. Babylone? Oh, tout-puissant Daros, daigne m'écouter. Fais-moi le grand honneur de me permettre de me rendre à Babylone, essayer de trouver le trésor d'Ascadis. Je ferai tout mon possible pour le rapporter. J'aimerais te faire un pareil cadeau en l'honneur de ton 300e anniversaire, ô toi, notre maître vénéré. Je te remercie de ton attention, mais ton succès éventuel ne me concerne pas. Il doit d'abord concerner notre peuple tout entier. Et c'est lui seul que tu dois servir. C'est entendu, pars pour Babylone et rapporte-nous le trésor d'Ascadis. Et que les autres retournent aux tâches qu'ils effectuaient. Si je réussis à trouver le trésor, Blanca sera à moi. Ça va, Quentin? Ça va, les filles. Avoue qu'il est très chouette, notre frère. Il a un charme dingue. Et moi alors? Pourquoi est-ce que c'est toujours Quentin que les filles admirent? Hey, regardez ça, qu'est-ce que vous en dites? Alors? Tu as vu ça? Oh, mais vous savez pas, les filles, ce qui est difficile ou non. Quentin fait de l'effet, mais à côté de moi, tout ça, c'est du vent. Avec ça, je tiendrai bien quelques heures. J'aimerais bien continuer mon histoire à propos de la somptueuse réplique de Babylone. Une copie exacte?
C'est un sacré boulot. Un comité d'admirateurs de Babylone a fait en sorte de reconstruire cette belle ville qu'était Babylone. Ils ont fini tout récemment. Ah, ça doit être super. Un de mes vieux amis fait partie de ce comité d'admirateurs. C'est lui qui m'a prévenu qu'ils avaient organisé un festival pour attirer les visiteurs et il commence dès ce soir. C'est vraiment romantique comme idée de rebâtir une aussi belle ville que Babylone a pu l'être dans le passé. Oh, moi, je n'ai jamais eu de passion pour l'Antiquité. Je préfère le moderne. Toi, tu t'amuses que dans les boîtes de nuit. Moi, ça me plaît, et j'aimerais voir une merveille pareille de près. Arrêtez ces chamailleries. Pour les amoureux du passé, ce festival revêt une importance capitale. J'ai du mal à comprendre ce qui peut expliquer pourquoi les anciennes civilisations de Babylone ont pu avoir une telle supériorité sur le reste du monde. C'est vrai que beaucoup de puissants monarques ont tenu dans le passé à habiter cette très belle ville, prouvant par là que Babylone occupait une place privilégiée. Mais, à force de se battre pour elle, les hommes l'ont finalement anéantie. C'est pourquoi sa résurrection provoque une telle émotion. Oui, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Le passé exerce une fascination profonde. Tout à l'heure, je regardais l'horizon en réfléchissant, et je me disais que l'existence d'un homme était vraiment peu de choses. Surtout lorsqu'on la compare à ce passé dont nous parlons justement, et tous les vestiges, toutes les ruines que nous rencontrons. Elle nous rappelle qu'il y a eu des hommes sur la Terre bien avant nous, et qu'il y en aura encore bien après nous. Et je te remercie de nous faire vivre ces moments inoubliables. Vous parlez sérieusement aujourd'hui, papa et Quentin. Vous voulez absolument nous faire pleurer. Oui, assez d'attendrissement comme ça. Hein. On a besoin d'un peu d'action maintenant. Allez, tous à Babylone, allons-y. Non, ce n'est pas aussi facile. Nous avons des précautions à prendre. Vous savez bien que les Logors espionnent tous les mouvements de Thornrock. Alors tu crois que si on y va tous avec Tom Rock, les Logors vont essayer de nous attaquer et tuer sans hésiter tous les gens qui seront autour de nous? Oui, nous connaissons bien leur cruauté. Il faut être prudent. J'irai là-bas incognito avec Antoine. Et si jamais les Logors se montrent, alors on vous appellera. C'est ça ton idée? Regarde si c'est beau. Oh oui, c'est magnifique. Professeur, qu'est-ce que je suis content. Bonjour, Isaac, ça faisait longtemps. Je vous présente mon fils Antoine. Bonjour, monsieur. Oh, appelle-moi Isaac, ce sera plus simple. Ton père et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Soyez les bienvenus. Merci. Je n'en crois pas mes yeux. Le comité accomplit un travail extraordinaire. N'est-ce pas? Et tout se passera bien, j'espère. Bien sûr. Les touristes vont affluer du monde entier pour venir admirer cette merveille. Alerte, une formation d'appareil Logor se dirige par ici. Quoi? Oh, mais ce n'est pas à nous qu'ils en donnent les bons droits sur Babylone. C'est ce que papa voulait absolument empêcher. Allez, on part tous. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font là, ces inquiétineurs? Cette fois, l'occasion est trop belle, on va se débarrasser d'eux. Ils sont vraiment nombreux, ça risque de chauffer dans un instant. Il faut trouver un moyen de leur échapper ou bien ils vont nous massacrer. Où est-ce que vous avez appris à tirer? Allez-y, détruisez-les. Ce sont pourtant des cibles faciles. Il n'y a pas tellement d'endroits pour s'abriter par là, c'est tout plat. Normalement, on devrait apercevoir une oasis par là. La voilà, sur la droite.
fait, on y va? Oui, je vous expliquerai après. D'accord. Ces quelques buissons ne vont pas les abriter éternellement. SO4, prépare-toi à expédier bientôt 3 missiles qui serviront de leurre à ces braves logors. On risque de bien rire dans peu de temps s'ils tombent dans le panneau. Allez, vas-y, SO4. Ça y est, ils ressortent de sous les arbres. Ils ne savent vraiment plus quoi faire. Rattrapez-les! Bientôt je les aurai tués, je deviendrai un héros. Qu'est-ce qui se passe? Attention derrière! Quoi encore? Ça y est, à moi de jouer. Ah, non! Bravo, Quentin, t'es le meilleur après moi. Ça représente beaucoup de travail. Je ne croyais pas qu'on terminerait à temps. C'est très beau. Et très impressionnant, surtout. Oh, papa, regarde! Oh non, pas ça! Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais vous avez vu ça? Isaac, dépêchez-vous de passer un appel demandant aux personnes présentes de se mettre à l'abri. Elles risquent la mort. Mais pour quelle raison, professeur? Ce n'est pas le temps de vous expliquer pour l'instant, Isaac. Ne perdez plus un seul moment. Allez vite parler à ces gens. Bien, j'y vais immédiatement. Tu es prêt? Quand tu voudras, pas. Ah, voilà donc la magnifique Babylone admirée de tous. Je ne comprends pas cette passion des vieilles choses. C'est le signe de la décadence des hommes. En tout cas, moi, je ne m'y intéresserai jamais. Je vais même tout démolir pour mieux voir ce trésor. Démolis ces merveilles. Quel barbare! Ici, Antoine, dépêchez-vous de venir à Babylone. Les logors démolissent la ville. Nous arrivons, Antoine, nous sommes tout prêts. Rejoignez-les, et moi j'irai combattre les logors. Allons-y! Qu'est-ce qui se passe encore? Nous sommes attaqués par traîtrise. Ripostez, bon sang, ne vous laissez pas massacrer! C'est bien, vous n'avez pas été trop long. Il faut punir ces barbares. Oui, formons en grotte. Regroupement, tout le monde!
Alors maintenant, on va donner une leçon à ces logors. D'accord, pas. Détruisez ce maudit Tormrod, détruisez-le, vous entendez? Fais la volonté! Écoutez-moi, les enfants. C'est très important. Il faut d'abord sauver des vies humaines. Il faut protéger les visiteurs. Et il faut aussi essayer de sauver Babylone. Oh, mais ils sont trop nombreux, on n'y arrivera jamais. On dirait qu'ils se battent là-bas. Bien sûr qu'ils se battent. Regardez. C'est une étoile de la Grande Ourse. Détruisez cette tour! Détruisez tout! Détruisez tout! Papa, on pourra jamais les arrêter à temps. Ces logors ne pensent qu'à détruire et à tuer. Les rayons ne suffiront pas pour le détruire. Nous allons faire comme les samouraïs. Tormrod nous résiste. Regarde! Qu'est-ce que c'est? Comment veux-tu que je le sache? Oh! Oui, cette fois, c'est sûrement le trésor. Professeur, est-ce que vous êtes là? Professeur! Professeur! Oui, j'arrive, Isaac.
Je suis bien content que personne ne soit mort. Malheureusement, toute la ville est détruite. La ville de Babylone a été détruite plusieurs fois dans le passé, mais elle a toujours été rebâtie. Nous sommes tous bien décidés à la rebâtir. Nous l'aimerons encore davantage. À chacun sa passion, moi je continuerai toujours à chercher le trésor d'Ascadis. Le destin s'acharne sur nous. Il refuse au Logor la chance de trouver le trésor d'Ascadis. Est-ce qu'il faudra encore attendre longtemps? Est-ce que nous sommes condamnés aux ténèbres? Quel est ce nouveau mystère? Qu'est-ce qui se cachait sous les ruines de Babylone? Une fois de plus, le professeur Kosig et ses enfants ont cru toucher au but. Ce sera peut-être pour la prochaine fois.